Là, la rotation des Dodgers, c'est absolument hallucinant. Chouiner, franchement, pleurer un petit peu sur leur sort et tout, les Dodgers cassent le baseball, cassent la MLB. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Courte vidéo aujourd'hui de réaction au transfert de l'année, Tarik Skubal qui quitte donc les Detroit Tigers pour rejoindre les Los Angeles Dodgers. C'est vraiment le transfert de l'année que beaucoup de gens anticipaient. D'ailleurs, il y a 2 mois, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne, je vous mettrai le lien en description, qui anticipait effectivement ce transfert qui pouvait se dérouler à la trade deadline, début août, le 3 août, et ça n'a pas manqué. Effectivement, Tarik Skubal, un des tout meilleurs pitchers des 5 dernières années, des Detroit Tigers, l'ace des Tigers, rejoint les Los Angeles Dodgers pour créer une rotation absolument démoniaque en vue des playoffs. Les Dodgers cassent la MLB. Beaucoup vont réagir encore de cette manière-là. C'est pas mon opinion, et d'ailleurs je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo, mais je souhaite revenir sur les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui a mené à ce transfert monumental pour la MLB, également ce que les Detroit Tigers y récupèrent en termes de prospects, en termes de talent en échange. Donc je vous dis ça dans cette vidéo. Tout d'abord, effectivement, Tarik Skubal, on savait qu'il allait probablement être transféré. Pourquoi ? Parce qu'il lui restait effectivement seulement 2 mois de contrat. Il allait être free agent bien à l'intersaison qui allait venir à la fin de la saison 2026 et les Detroit Tigers probablement n'allaient pas réussir à le re-signer. En revanche, quand même, ce qui est étonnant, c'est que les Detroit Tigers, alors qu'ils sont quand même à la lutte et à la bataille dans l'American League Central, ils sont seulement à 3-4 matchs actuellement d'un spot de wildcard, ils ont décidé de complètement abandonner sur cette saison 2026. Puisqu'effectivement, lâcher leur ace, le joueur qui effectivement un match sur 5 leur apporte une excellente performance en termes de pitching et défensif, décider de le laisser partir, c'est franchement dire au revoir à la saison. Et c'est un très mauvais signe, franchement, envoyé à leurs fans, à leur fanbase, alors que l'équipe est compétitive. L'équipe avait eu un très mauvais début de saison, mais depuis le retour de Tarik Skubal, qui avait une opération chirurgicale d'ailleurs à un coude, dont d'ailleurs son retour s'était bien passé, il n'y avait pas eu de problème par rapport à ça, mais effectivement, Skubal revient au mois de juillet, et d'un seul coup, bien entendu, l'équipe performe mieux, et les Detroit Tigers étaient revenus en contention. Ils étaient légèrement négatifs d'un point de vue du record, mais ils pouvaient potentiellement s'immiscer à la course au playoff. Eh bien, le front office des Tigers n'a pas pris cette décision, n'a pas souhaité renforcer l'équipe et a décidé effectivement de mettre une croix sur la saison 2026. Ils auraient pu trader Tarik Skubal à une autre équipe, les Milwaukee Brewers, les Atlanta Braves, pourquoi pas les New York Yankees, étaient des équipes qui effectivement étaient considérées parce qu'ils ont les munitions en termes de prospects, en termes de talent pour venir trader pour Skubal. Mais il faut reconnaître que d'un point de vue du farm system et des jeunes joueurs, l'équipe qui a le plus de talent, alors avec les Milwaukee Brewers effectivement, il y a potentiellement un biais d'ailleurs, et c'est des discussions que je vois parfois dans des podcasts et des émissions de radio aux États-Unis sur le fait que, est-ce que le fait que des prospects et des jeunes talents qui sont dans le système des Los Angeles Dodgers, est-ce que ça leur donne effectivement une aura et une qualité perçue supplémentaire par des scouts et des analystes dans toute la MLB. C'est possible, mais c'est quand même un autre débat et une autre discussion. Mais effectivement, le factuel, c'est que les Dodgers, ils ont un farm system dans les ligues mineures qui est exceptionnel. Et là, donc, ils décident de laisser partir en termes de prospects, principalement donc 2 jeunes joueurs, Zyhir Hope, qui est un outfielder, qui joue principalement corner outfield, d'ailleurs ce n'est pas un center fielder, qui projette très bien d'un point de vue performance offensive dans le futur. Bonne moyenne à la batte, bonne capacité effectivement de pull la balle, donc effectivement d'envoyer sur des fly balls avec de la distance, beaucoup de home run et une production pour le moment précoce dans sa carrière dans les ligues mineures qui est intéressante. Donc Zyhir Hope, bonne prise et intéressant, potentiellement on pourrait le voir en MLB vers le milieu de saison 2027, probablement l'année prochaine, s'il n'y a pas un lockout et qu'on n'est pas en situation de grève, mais je vais en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est un point quand même majeur. Mais ensuite, à part ça, effectivement, le deuxième prospect qui est River Ryan, alors le point de discussion, c'est le fait qu'il a 28 ans, il vient d'avoir 28 ans là, ce mois d'août, donc c'est quand même un prospect qui est un petit peu âgé. C'est pas fréquent de parler de prospects qu'on a 28 ans, normalement c'est plutôt 18, 19, 20 ans dans ces eaux-là. Mais en tout cas, effectivement, River Ryan, c'est un pitcher qui a du potentiel, qui a une très bonne fastball aux alentours des 99 miles par heure,
qui peut effectivement avoir un plafond de performance qui est intéressant et qui pourrait être un numéro 2 ou un numéro 3 potentiellement dans une rotation dans le futur, à maturité, en gagnant de l'expérience et en continuant de développer son arsenal de pitch. C'est une possibilité. Donc effectivement, River Ryan et puis Zaire Hope, principalement comme 2 pièces, puisqu'il y a un 3e joueur, mais qui est un petit peu plus, disons, moyen et anodin dans ce package qui est envoyé aux Detroit Tigers. Donc j'ai parlé de la perspective des Detroit Tigers sur le fait de mettre une croix sur cette saison, complètement. Le package effectivement et les joueurs en retour qu'ils obtiennent, intéressant, mais pour beaucoup de monde, beaucoup d'analystes et de podcasteurs que j'écoute aux US, package quand même un peu faiblard, un peu minime et assez moyen. Ils auraient pu probablement obtenir davantage pour 2 mois de Tarik Skubal qui ensuite va re-signer, c'est certain, à Los Angeles et littéralement donc perdre un des 5 meilleurs pitchers de la MLB et le double tenant en titre du Cy Young Award dans l'American League sur ces 2 dernières saisons, en 2024 et 2025. Donc c'est un prix énorme. Maintenant, concernant les Dodgers. Mon Dieu. La rotation qu'ils ont. Je pense que c'est la meilleure rotation de l'histoire. Je pèse mes mots. Il y avait les Phillies vers 2008-2010 quand ils avaient Cliff Lee, Roy Halladay, Roy Oswalt, et puis effectivement aussi, le 4e nom m'échappe, et puis effectivement aussi Cole Hamels. Donc cette rotation des Phillies était stratosphérique, et d'ailleurs leur a rapporté une World Series un petit peu plus tôt. Mais là, la rotation des Dodgers, c'est absolument hallucinant. Tarik Skubal, Shohei Ohtani, Yamamoto, et ensuite, effectivement, Blake Snell et Tyler Glasnow. J'ai vu une statistique montrant que sur ces 5 dernières années, les Dodgers ont 4 des 5 meilleurs pitchers de MLB en termes d'ERA. Rendez-vous compte. 4 des 5 meilleurs pitchers des 5 dernières années sont sur les Dodgers. Le seul d'ailleurs et l'exception, c'est effectivement le pitcher des Pittsburgh Pirates, Paul Skeens, qui en termes d'ERA a aussi une ERA aux alentours des 2.3 quelque chose sur ces 5 dernières années, et donc effectivement qui est pas aux Dodgers. Mais sinon, vous avez Yamamoto, vous avez Shohei Ohtani, donc Tyler Glasnow et maintenant effectivement Tarik Skubal. Tarik Skubal, il fait une différence énorme. Il va être exceptionnel pour les Dodgers. D'ores et déjà, les Dodgers, franchement, marchent sur l'eau jusqu'au playoff. Ils n'avaient pas besoin de Tarik Skubal pour ça. Ils font une excellente saison. Quand Will Smith, leur catcher, est blessé, effectivement, vous avez un joueur comme Dalton Rushing qui entre et qui produit tout de suite. Vous avez Andy Pages qui est un outfielder qui, franchement, auparavant était plutôt vu comme un joueur secondaire qui, d'un seul coup, est excellent en performance depuis le début de cette année, Andy Pages. Et vous avez toute l'équipe qui performe bien. Freddie Freeman en first base, Shohei Ohtani. Vous avez d'ailleurs en third base Max Muncy qui fait une très très bonne saison aussi. Alors qu'effectivement il commence un petit peu à monter dans les années, il doit être aux alentours des 35-36 ans je pense, quelque chose comme ça, Max Muncy. Effectivement je pense dans ces eaux-là, mais très très bonne saison offensive de Max Muncy. Mookie Betts aussi qui fait une bonne saison. Bref, les Dodgers, il n'y aurait presque pas besoin de commenter sincèrement. C'est l'équipe qui roule sur la MLB et là qui vient d'acquérir un des tout meilleurs pitchers au monde. Et pendant les playoffs, dans la NLDS, puis la NLCS, puis ensuite les World Series, quelle différence remarquable et considérable ça va faire d'avoir effectivement un tel joueur du calibre de Tarik Skubal dans la rotation. Rendez-vous compte quand vous êtes un adversaire des Dodgers, disons les Braves, les Brewers dans la National League, mais ensuite potentiellement pendant les World Series, les Yankees ou les Rays par exemple, pourquoi pas les Red Sox ou une surprise peut-être les White Sox ou les Mariners. Si vous êtes une de ces équipes, vous avez affronté Tarik Skubal en Game 1, ensuite Shohei Ohtani et ensuite Yamamoto. Et en Game 4, vous avez probablement un Tyler Glasnow. Enfin, c'est très 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 difficile de rivaliser et d'être en compétition, franchement, avec une telle rotation. Maintenant, ce qui est intéressant d'un point de vue des Dodgers, c'est qu'ils avaient quand même 2 pitchers qui sont blessés sur assez long terme et qui devraient bientôt revenir. Donc ce trade, il fait vraiment beaucoup de sens pour les Dodgers, puisqu'effectivement Tyler Glasnow et Blake Snell étaient sur la 60-day IL, donc sur la liste de blessures à 60 jours au total de temps d'absence, mais à nouveau ils reviennent bientôt, ils reviennent au mois d'août là bientôt. Et Shohei Ohtani d'ailleurs a quelques soucis avec son genou, donc il joue en attaque, mais dernièrement il n'a pas joué au pitching, il n'a pas pitché, donc
Ils avaient quand même ces quelques soucis de blessures, les Dodgers en rotation qui font que ajouter Tarik Skubal fait vraiment du sens pour eux. Maintenant, je souhaite adresser les commentaires qui reviennent très fréquemment sur le fait que les Dodgers cassent le baseball, cassent la MLB. Le baseball, la MLB est la seule ligue majeure nord-américaine à ne pas avoir de salary cap. C'est factuel. C'est le statut actuel. Tant que ce n'est pas le cas, les Dodgers peuvent faire ce qu'ils souhaitent. Du moment où ils sont OK de payer la luxury tax, du fait d'avoir effectivement une masse salariale surdimensionnée et devoir payer des millions de dollars à la ligue en pénalité à ça. À partir du moment où ils souhaitent le faire, la règle ne leur proscrit pas d'avoir une masse salariale très importante. Ils sont dans les règles du jeu. Donc pour ma part, à partir du moment où une équipe investit massivement dans les règles établies, il n'y a pas de problème. Et je voyais d'ailleurs un reporter qui est très respecté en MLB qui s'appelle Jeff Passan qui réagissait de manière complètement aussi objective, neutre et non émotionnelle au fait que les Dodgers décident d'avoir le maximum de talent. Tout simplement. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'en décembre, le 1er décembre 2026, les règles changent, puisque l'année actuelle de MLB saison 2026 s'arrête et on va passer au nouveau modèle avec le CBA qui pour le moment n'est pas ratifié, donc le Collective Bargaining Agreement qui n'est pas ratifié et pas décidé entre la Ligue, la MLB et les joueurs, l'association des joueurs. Et ça va être très intéressant parce qu'on va potentiellement être en situation de lockout et de grève sur la saison 2027. C'est clairement une possibilité distincte. J'espère pas pour ma part, bien entendu, parce que comme tous les suiveurs et observateurs et fans de baseball, parce que bien entendu personne ne veut qu'il y ait une grève et qu'il n'y ait pas de baseball. Mais il y a quelques bruits de couloir qui sont sortis sur effectivement quelles pourraient être les nouvelles règles de cette prochaine saison et généralement c'est un contrat cadre avec 5, 7 jusqu'à 10 saisons dans ces eaux-là ou un nouveau Collective Bargaining Agreement, un nouveau CBA, donc qui est vraiment un contrat cadre, un contrat de gouvernance financière, sportive, organisationnelle, mais qui a beaucoup attrait sur la répartition effectivement des revenus générés par la MLB, notamment d'un point de vue contractuel, donc et payroll pour les joueurs. Eh bien, ça va être décidé, discuté d'abord, puis on l'espère entendu et ratifié par les représentants du syndicat, des joueurs et puis de la ligue sur la fin d'année. Et à partir de décembre, tout est frisé, en fait. Tout est complètement frisé. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est qu'effectivement, Tarik Skubal, donc il vient aux Dodgers avant cette date marqueur, avant cette date limite. Et ensuite, on verra ce qui se passera. On verra quel sera ce nouveau contrat cadre. En tout cas, voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui concernant ce contrat et ce transfert blockbuster pour les Dodgers qui vient encore renforcer le favori numéro 1 au World Series et au titre en MLB, c'est certain. Beaucoup de personnes vont râler, vont voir ça comme injuste, comme exagéré, etc. Et chouiner, franchement, pleurer un petit peu sur leur sort et tout. Effectivement, on peut considérer que d'un point de vue pure équité et égalité entre les équipes, que ça soit pas très très fair, c'est entendable. Mais la MLB fonctionne sur ce modèle-là, avec des grands marchés et des petits marchés. Et les petits marchés ont des petits payrolls, historiquement, traditionnellement. Et les grands marchés peuvent se permettre d'attirer des grands joueurs avec des salaires très importants. Tant qu'on est dans ce modèle, avec pas de salary cap, les choses sont telles qu'elles sont. Et il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour venir endiguer les Dodgers, hormis trader pour Tarik Skubal, comme les Brewers avaient la capacité de le faire, comme les Yankees ou encore les Braves par exemple, voire les Phillies pouvaient le faire, mais ont décidé de ne pas le faire, ou n'ont pas mis suffisamment de ressources sur la table pour pouvoir convaincre les Tigers de leur trader l'ace qui est Skubal. Voilà ce que je souhaitais vous dire concernant ce transfert massif, vraiment j'insiste sur le mot, de Tarik Skubal. Ça va être une des dates clés et un des faits vraiment majeurs de cette année et des prochaines années. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est votre réaction à ce transfert de Skubal? Est-ce que les Dodgers cassent la MLB à votre sens? Ou est-ce que vous êtes plutôt aligné sur mon angle de vue et puis mon approche? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si vous aimez le sport et les sports américains. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.